Voilà, je voudrais continuer sur le thème que j'avais abordé quelque temps auparavant, qui était sur le thème de la pauvreté et de l'enrichissement. C'est vrai que pauvreté est un peu coupé, c'est pas que j'ai voulu l'appauvrir encore plus, mais c'est que, voilà, dans mon PowerPoint, il est là-haut. Et ce sous-titre, comment enrichir notre vie d'église, il est évident que nous avons besoin, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, des temps d'appauvrissement, et je crois qu'il ne faut pas craindre de dire que dans nos pays occidentaux, il y a un appauvrissement, jadis missionnaire, aujourd'hui terre de mission. Nous voyons des frères et des sœurs qui ont été qui ont été sauvés au travers de missions que nous avons envoyées revenir pour faire de la mission chez nous. Et ce n'est que juste le retour des choses. Il n'y a aucun orgueil, aucune honte d'un côté comme de l'autre. Il est normal que le Seigneur utilise les uns, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais justement, je voudrais que, pour nous, qui sommes dans ces pays, qui maintenant devenons terre de mission, eh bien que nous parlions justement de cette pauvreté et de cet enrichissement sous un jour qui est peut-être un jour dont nous n'avons pas l'habitude dans nos pays occidentaux de parler, et qui est sur le thème de tout ce qui est de la persécution. Ici, il y a dans l'Église que nous allons découvrir à nouveau, vous savez que la dernière fois nous avions pris comme exemple l'Église d'Éphèse, qui avait perdu son premier amour. Aujourd'hui, nous allons prendre l'Église de Smyrne, l'Église persécutée, l'Église qui souffre, il faut le dire. Et nous allons voir que cette Église persécutée, elle n'est quand même pas si loin de la nôtre. Alors, j'ai pas la zappette. Est-ce que quelqu'un peut me... Voilà, ça je pourrais zapper comme je veux. On va lire donc tout de suite, merci. On va lire tout de suite le texte. Donc, dans Apocalypse chapitre 2, je vous lis ce qui est sur le rebord en haut. Décidément, c'est beaucoup trop haut pour moi. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 8. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Je voudrais tout de suite que l'on prenne le plan. Comme la dernière fois, nous allons faire un bilan de l'Église en un temps difficile. La solution de Dieu pour atteindre la perfection et les promesses, bien sûr, pour enrichir l'Église, car le but du Seigneur, bien sûr, n'est pas de laisser les églises dans la pauvreté, mais bien évidemment de les enrichir au travers de sa parole. Donc, un bilan. C'est vrai que le bilan d'une église dans la difficulté, peut-être un bilan qui nous fait mal au cœur, mais que l'on voit quand même malgré tout de loin. Dans nos pays occidentaux, nous avons perdu, heureusement, je ne m'en félicite pas, mais nous avons perdu ce qui est du domaine de la persécution physique. Mais croyez-vous que le diable nous laisse tranquilles? Si nous sommes devenus une terre de mission, c'est parce que la persécution du diable a réussi dans nos pays. Et ça doit nous faire réfléchir. Le diable a réussi dans notre pays à pulvériser notre jeunesse il y a quelques années après la guerre, en rendant la vie de tout un chacun complètement immorale.
Il n'a pas utilisé la persécution physique. Il a utilisé une persécution plus subtile, qui est passée par ce que l'on appelle aujourd'hui les médias. C'était au début la radio, puis ça a été les disques vinyles, puis ça a été les bandes magnétiques, les cassettes audio, et puis c'est arrivé au CD, CD-ROM, et nous en sommes maintenant à Internet. Et puis, qu'est-ce que demain nous réserve? Nous ne le savons pas. Hein, je lisais dans un journal l'autre jour que maintenant ils vont inventer un nouveau téléphone qui se porte comme une paire de lunettes. Voilà, vous l'aurez sur le front, avec juste un petit truc qui se rabat sur l'œil. Et quand vous chercherez quelque chose, vous juste parlerez, vous direz voilà, je vais aller à telle rue, et vous aurez un plan devant votre œil, en 3D, qui vous amènera à destination. Mais vous savez, un comique un jour a voulu imager cela. Hein, il était sur la scène en train de prendre le public en photo, et puis d'un seul coup il y a une sonnerie de téléphone, donc il prend son appareil photo, il fait « Allô? Oui, bah écoute, je te rejoins, juste le temps de me raser », il enlève l'objectif et il se rase avec le même appareil. Mais grosso modo, c'est ce que va devenir l'avenir, du tout en un. Vous n'aurez plus seulement un téléphone, vous aurez, je ne sais pas, un rasoir, vous aurez un GPS, vous aurez je ne sais plus quoi encore, enfin ils vont de toute façon nous inventer des choses. Nous sommes dans un pays, dans une nation, ici en Suisse, à côté en France, en Allemagne, on va dire sur un continent, l'Europe, qui se saoule réellement de technologie. On est tellement saoulé de technologie de l'information qu'on se demande si on arrive même à être informé. On est noyé dans l'information. On n'arrive même plus à maîtriser. Quand on voit pour certains, leurs arrière-petits-enfants ici dans cette salle, comment ils utilisent dès 3-4 ans l'informatique, c'est inné chez eux. Paf, 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 ils vous prennent votre téléphone, ils vous le débuguent en 2 coups de cuillère à peau, ils ont 4 ans. Et vous, vous êtes encore là en train de chercher comment faire un SMS. J'arrive pas à faire le SMS. Vous collez un truc, là ça écrit les mots tout seul et je ne sais pas comment faire avec ce machin. Tout ça pour rigoler, mais vous savez, comme disait un pasteur, vous rigolez mais vous devriez pleurer. Parce que ça a captivé l'attention de notre jeunesse, de nos enfants, de nos petits-enfants et des arrière-petits-enfants de certains. Ça les a captivés. Ça les a captés. Et aujourd'hui, il est très difficile de revenir en arrière. C'est très compliqué. La persécution que nous vivons est une persécution qui n'est plus une persécution subtile, on ne nous met plus en prison parce que nous sommes chrétiens, on ne nous torture plus parce que nous sommes chrétiens, et je parle juste de l'Europe, hein, parce que dans d'autres pays, ils le connaissent encore. On ne nous met plus à mort tous les jours, comme des agneaux qu'on mène à l'abattoir. L'autre jour, j'ai vu sur Internet une vidéo qu'on nous a envoyée en Arabie Saoudite, on a égorgé un chrétien devant la caméra. On l'a égorgé, comme un mouton à l'abattoir. Dans certains pays, ça arrive encore. Mes frères et sœurs, je ne veux pas vous faire peur. Ce n'est pas mon but de faire peur. Je veux juste vous tenir attentifs. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous pouvons exprimer librement notre foi. Mais vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Un père livrera son enfant, dit la Bible. Et un enfant livrera son père pour la torture, pour le mettre à mort. Et nous ne savons pas si demain, nos pays ne basculeront pas dans cette horreur. Aujourd'hui, nous en sommes donc à une persécution subtile. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pourquoi est-ce que Jésus se présente à l'église de Smyrne sous ces attributs-là? Il aurait pu en choisir d'autres, dans d'autres lettres, il en choisit d'ailleurs d'autres. Mais pour l'église de Smyrne, il attire son attention, son regard, sur le fait qu'il est celui qui a été le premier et qui sera le dernier, celui qui était mort mais qui est revenu à la vie. Bien évidemment, c'est un message d'espoir. Jésus veut attirer notre attention sur ce qu'il a accompli à la croix. Je disais hier avec les jeunes, vous savez, la croix, c'est un échec. Si vous ne parlez pas de la résurrection. La croix, c'est la mort. D'ailleurs, dans certaines religions, que je ne citerai pas, on porte une croix autour du cou. Et comme le disait quelqu'un, que je lisais l'autre jour, il disait, mais attendez, c'est stupide.
Est-ce que si Jésus était mort guillotiné, vous porteriez une guillotine autour du cou? Le signe d'un échec. La croix, c'est la mort. La croix, c'est la mort. D'ailleurs, Jésus ne dit-il pas, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors ne prenons pas ce verset pour dire, ah, vous voyez bien qu'il faut une croix autour du cou. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Non. Bien évidemment, ici, il est question de la résurrection. Jésus veut attirer notre regard sur la résurrection. Sa mort n'est, excusez-moi le terme, on va l'utiliser. Les mots des fois sont un peu piégés. Sa mort n'est valable que parce qu'il est ressuscité. Pourquoi? Tout simplement parce que si Jésus n'était pas ressuscité, c'était le signe que Dieu n'aurait pas agréé son sacrifice. Mais comme le sacrifice de Jésus a été agréé à la croix, alors, comme il l'a fait avec l'holocauste de Manoach et de sa femme, en montant dans le feu, hein, vous vous souvenez de l'ange de l'Éternel, qui est le feu est descendu sur l'holocauste, et lui il est monté dans la flamme. Mais Jésus a été celui qui a été l'holocauste, brûlé entièrement, et qui est monté avec la flamme, c'est-à-dire qui a été s'asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et il nous y invite. Éphésiens 2,6 nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Et vous savez, quand vous êtes dans la persécution, la seule pensée qui peut vous réconforter, c'est que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien, vous m'entendez? Rien. On va lire le texte tout à l'heure, vous allez voir, il est très complet par rapport à cela. Et dans un temps de persécution, même si c'est une persécution subtile, où on ne nous met pas à mort physiquement, mais on nous met à mort spirituellement, nous avons besoin d'avoir les regards tournés vers Jésus-Christ, vers celui qui est Dieu. Je ne sais pas si c'est mon micro qui fait ça. Je lâche le fil. Vous savez, dans la persécution, le problème, c'est que l'on est déformé dans notre vision. Je disais, dans la persécution, le problème, c'est que notre mentalité est emprisonnée. Et elle est emprisonnée dans la vision de ce qu'on appelle le petit. La vision du petit. Et vous avez remarqué que dans nos églises, on est si bien emprisonné que l'on a cette mentalité. Je vais faire une petite prière dans une petite réunion, dans une petite église, dans un petit pays, dans une petite ville. La culture du petit. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'autour, on se rende compte que nous ne sommes pas petits. On a peur qu'autour, on se rende compte que quelque part, on représente un danger pour celui qui a la mentalité dans ce monde. On a peur, en clair, de réveiller Satan. Alors on se dit petit, parce qu'en étant petit, on reste caché. Mais mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas fait de toi un petit. Dieu a fait de toi un grand. Amen. Tu vas rentrer à la grande école aujourd'hui. Hein. Tu ne vas pas rester au CP, hein. Tu ne vas pas rester à la maternelle. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le penser, cela? Parce que dans la persécution, on arrive à être enfermé dans une mentalité. Et quand le diable nous a enfermés dans cette mentalité, il nous a mis en prison. Et il a fermé la porte à clé, il a jeté la clé. Et il s'est dit, voilà, c'est bon, j'ai gagné. Ils ne seront jamais qu'une petite église, dans une petite ville, dans un petit pays, dans un petit continent. Et vous avez remarqué que dans tous les pays où on a la mentalité des grands espaces, je parle de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, aussi en Australie ou dans certains pays d'Asie, on n'a pas cette culture du petit. Et on n'a pas peur d'avoir de grandes églises. Je ne dis pas que la grande église, la méga church, comme ils appellent ça aux États-Unis, soit le but ultime de l'église. C'est pas ça. Mais ça ne leur fait pas peur. Et donc, du coup, être une église de 20 ou 30 membres devient pour eux quelque chose qui ne peut pas être vivable. Ça reste quelque chose qui ne doit pas être vécu comme un but en soi, mais
le petit groupe, le petit troupeau est appelé à devenir un grand troupeau. Et vous voyez, quand on en arrive à se dire, mais je suis bien dans ma petite église, je connais tout le monde. Tout le monde me connaît. Je suis à l'aise parce que je ne me mets pas en danger. Les gens me connaissent. Je ne vais pas aller vers un inconnu, le saluer et lui dire bonjour, qui es-tu, d'où viens-tu? Moi je viens de là, tu vas entendre mon témoignage, tu vas me donner le tien. On ne se met pas en danger dans une petite église. Et puis, on a même entendu dans une église quelqu'un dire « Ah non, n'allez pas faire de l'évangélisation, on est bien entre nous. » Waouh. Mais là, le diable a gagné, là. Si cet homme reste dans sa mentalité, le diable a gagné. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas appelés à rester des petits. Je cherche comment il s'appelait avant, Saul de Tarse a pris le nom de Paulus. Pourquoi? Mais parce qu'il se sentait le plus petit des apôtres, parce qu'il avait persécuté l'Église. Mais est-ce que vous croyez que parce que lui avait persécuté l'Église et qu'il se sentait comme le plus petit des apôtres, ça a été un objet pour se maintenir dans sa petite église d'Antioche? Quand Jésus lui a dit maintenant, Paul, allez, dégage. Non, il ne lui a pas dit comme ça, le Seigneur, il est plus gentil. Il lui a dit, Paul, Barnabas, va en mission. Nous, on est un peu comme ça, nous, on veut dégager les gens, mais Jésus les envoie. Et il va avec eux. Il est le bon général qui marche en même temps que ses troupes. Hein. Il ne reste pas à l'arrière dans son blocos en disant, allez vous faire tuer. Moi, je reste bien au chaud dans mon blocos avec mon petit café. Non, bien sûr que non. Dieu marche avec nous, il nous envoie, afin que justement nous n'ayons pas cette mentalité du petit. Je voudrais continuer sur cette pensée, mais en évoluant un peu. Quand nous avons la pensée du petit, au bout d'un moment, nous commençons à perdre l'espoir aussi. Et vous avez remarqué qu'il y a des églises où on a perdu l'espoir de voir les choses changer. Alors on reste, on stagne dans un état d'esprit, dans un état d'âme, dans un état tout court. Et l'église meurt petit à petit. On était arrivé dans une église un jour avec mon épouse. Bon, c'était dans le sud-est de la France, je ne dirais pas où bien sûr, mais c'était une église où la moyenne d'âge était de presque 90 ans. La sœur qui jouait de l'orgue avait 94 ans. Et le frère qui était le trésorier disait, quand j'arrive, j'abaisse la moyenne d'âge, parce que lui, il n'avait que 40 ans. Mais c'était une église qui n'évangélisait plus. Alors on vivait sur les enfants qui arrivaient, mais comme les enfants n'avaient plus envie de rester parce que l'église devenait de plus en plus vieillissante, alors ils s'en allaient. Et puis l'église vieillissait de plus en plus. Mais ça, c'est une église qui va mourir. Elle va mourir avec tous ceux qui mourront parce qu'ils seront arrivés au bout de leur temps. Et ça paraissait logique et ça paraissait normal de rester dans cet état-là. Mais c'est normal, frère, depuis tant d'années que nous sommes comme cela. Et vous savez, il y a des phrases comme ça. Il y a des mots qui sortent de la bouche, qui viennent de l'inconscient des personnes et qui décrivent un état d'esprit. Mais pourquoi vous voulez tout changer, frère? Pourquoi vous voulez changer nos cantiques? Pourquoi vous voulez changer notre manière de pratiquer le culte? Pourquoi voulez-vous changer les chaises? C'est les chaises du réveil, mon frère. Elles datent des années 50. Oui, si c'est du bois, ça a besoin d'être un peu changé. Parce que c'est vermoulu, vous allez vous écraser un jour à cause parce que la chaise ne tient plus par la peinture et le vernis. Non, il faut quand même réaliser que parfois on est dans ce type de mentalité. Et ça, c'est la persécution du diable qui a réussi. Elle est arrivée à faire ce qu'elle voulait en nous. Elle nous a maintenus dans un état d'esprit. Alors, Smyrne, la ville de Smyrne. Smyrne, en fait, le mot Smyrne vient de la myrrhe. Et la myrrhe, vous savez ce que c'est ou peut-être pas, c'est une résine que l'on récolte sur un arbuste, une broussaille, qui suinte naturellement dans le désert. Et donc on en récupère cette résine, on la fait sécher, on la broie, et elle dégage donc une certaine odeur. Elle rentrait dans la composition, dans le fameux parfum qui devait être brûlé devant l'Éternel. On en mettait aussi, entre autres.
Et cela nous parle de ce que le Seigneur veut donner comme antidote à la persécution. À la fois, la myrrhe, c'est la persécution, parce qu'elle est broyée, elle est séchée, elle est broyée, et c'est ce qui se passe dans une église persécutée. On essaye de la sécher, on essaye de la broyer, on essaye de la briser, de la casser, on essaye de la faire mourir à elle-même. Mais le Seigneur, au travers de la myrrhe, et vous savez que c'est aussi ce que l'on a offert au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on lui avait offert? Vous savez, les fameux rois, qui n'étaient pas rois d'ailleurs, qui n'étaient que mages, mais bon, l'habitude les a consacrés rois, je ne sais pas comment. Un jour, on a dit que c'était des rois mages. Mais en fait, ce n'étaient que des mages, c'est-à-dire donc des savants de l'époque, on va dire ça comme ça, et ils sont arrivés avec trois choses. Quand le Seigneur Jésus est né, vous vous souvenez? Il y avait quoi? De l'or, d'abord, de l'encens et de la myrrhe. Et bien sûr, c'est symbolique. L'or, c'est tout ce qui est du domaine de la royauté, de la divinité de Christ. Surtout, en fait, ça veut spécifier ici la royauté, la richesse de la royauté. L'encens, c'est le parfum qui monte, hein, des prières. Ça signifie donc sa divinité. Et puis, la myrrhe, ça signifie quoi alors? Alors certains ont dit c'est son humanité souffrante. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, ce n'est pas que son humanité souffrante, c'est aussi l'humanité aimante de Jésus. Parce qu'au travers de sa mort, je vous le disais tout à l'heure, Jésus nous envoie un message qui n'est pas un message de désespoir, parce que sinon on est comme les disciples d'Emmaüs, on s'en va de Jérusalem, on rentre à la maison, et puis quand on nous pose des questions, on dit « Ah bah oui, mais bon, on croyait que, on pensait qu'il allait nous délivrer, il allait, mais rien ne s'est passé. Et puis il est mort en plus, alors vous comprenez, on rentre à la maison. Ça y est, on baisse les bras. Moi je ne sais pas si vous rentrez à la maison comme ça quand vous sortez du culte. Ouais, c'est un autre culte, mais bon... Le pasteur a été trop long, les chants c'était pas ceux que j'aimais, la louange, bah j'ai pas pu m'exprimer, les dons spirituels c'était pas pour moi. Si vous êtes comme ça, je vais vous dire, il faut venir en France, hein, vous aurez les mêmes. Hein. Ils sont tout le temps râleurs. Vous avez remarqué que les Français râlent tout le temps? Mais il faut faire attention à cela, mes frères et sœurs. Parce que, bien sûr, si la myrrhe signifie que Jésus a beaucoup souffert, et il a souffert lui-même de la persécution, il signifie aussi l'amour de Dieu envers l'humanité, parce que Dieu a envoyé son Fils pour souffrir et pour manifester son amour au milieu des hommes. L'amour de Dieu, c'est l'amour sans restriction. Je voulais donc revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure en vous citant le verset. Romains 8,37 dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Rien, mon frère, ma sœur, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Quand bien même à la maison, ça serait l'horreur. Ah, tu reviens du culte encore. Mais t'en as pas marre de tes bondieuseries? Ça vous est jamais arrivé qu'on vous traite comme ça en rentrant? Je sais que quand on va chez mes parents, à chaque fois, on est attaqué après le culte. Parce qu'on revient du culte avec mon épouse, et puis si Dieu nous a fait grâce, on a donné un don spirituel, et puis on a loué le Seigneur, on a été en communion avec les frères et les sœurs, on était contents de retrouver cette église de saintes qui m'a vu naître spirituellement. Et puis voilà, on est heureux, on rentre et on se dit « Ah, ça fait du bien d'avoir revu les frères et sœurs, d'avoir été dans la communion. On a partagé le pain et le vin ensemble, on a été des frères et des sœurs, alors on est heureux. Et à la maison, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes comme ça? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On ne nous a rien dit de spécial, au contraire, on nous a dit des bonnes choses. Mais on a l'impression que, voilà, on va être attaqué, assiégé, voilà, le mot est exact, assiégé, comme une forteresse. Tout était bien, et d'un seul coup, tout veut être brisé, cassé. Alors nous, on en prend notre parti avec mon épouse, on dit, ben on a eu un bon culte. Le Seigneur nous a parlé, c'était super.
fait taire les persécutions, et surtout on veut faire taire l'esprit qui se promène derrière, qui est l'esprit du diable, qui veut essayer de briser les bonnes choses que Dieu nous donne. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu te donne, tu le mets dans un écrin pour le regarder de temps en temps? Ou est-ce que tu le portes fièrement comme une couronne sur ta tête? Dans l'ancien temps, quand on oignait les frères et les sœurs d'huile, là on n'y allait pas avec la gougoute, là. Vous savez qu'il y avait une petite goutte d'huile sur le pouce, là, qu'on mettait sur le front. Non, non. À l'époque, on prenait une corne, 1 litre d'huile. Puget, première pression à froid. Schlac! Ça devait embaumer, hein, l'huile d'olive. Et le frère et la sœur, ils disaient: ah, tu m'as taché mes vêtements! Non, ils portaient fièrement leur onction. Toute la journée, ils étaient là fièrement. Ils se promenaient avec l'huile qui avait plaqué leurs cheveux comme de la bonne gomina là, sur le crâne. C'était tout jaune sur le vêtement blanc, là, comme ça, et c'était le signe d'une bonne onction. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a appelés les chrétiens, les onctueux, les huileux. Et c'était un sobriquet au début, hein. Après, les chrétiens, ils se sont dit, enfin, les disciples se sont dit: mais après tout, c'est pas un mauvais nom, chrétien, petit Christ. Eux, ils y ont vu, pas un sobriquet, mais ils y ont vu le signe de leur appartenance. Alléluia. Mais vous voyez comme quoi une persécution, elle peut être retournée. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Il suffit juste d'avoir la bonne vision. Le problème de l'église de Smyrne, c'est qu'à force d'être persécutée, elle en a acquis une mauvaise vision. Alors, je conclus sur ce domaine-là en disant que Paul va déclarer: qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée? Non, rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et puis, je dirais que dans l'incarnation de Christ que représente cette myrrhe qui découle, puisque c'est au travers de l'incarnation que nous avons découvert l'amour de Dieu pour nous. Si Jésus n'était pas venu en chair, nous n'aurions pas découvert le Christ plein d'amour pour l'humanité. Et donc, cette myrrhe, c'est le signe justement de l'amour de Dieu qui se met en action, qui vient au milieu de nous, qui vient se faire chair au milieu de nous, pour nous montrer combien Dieu est là, présent à nos côtés, plein d'amour. Mon frère, ma soeur, pense-y quand tu es dans la persécution. Pense-y quand on te diffame au travail, quand on dit des mauvaises choses sur toi, qu'on te calomnie. Pense que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu et que ce n'est pas quelques petits mots, quelques petits sobriquets que l'on va t'affubler comme ça, avec un ton haineux, qui ne pourra justement te séparer de l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il faut que nous ayons à l'esprit. Mais encore plus, mes frères et sœurs, quand malheureusement, peut-être la persécution physique viendra. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et il faut que vous y soyez préparés, mes frères et sœurs, parce que nous ne savons pas, je vous le répète, de quoi demain sera fait. Un gouvernement peut changer du jour au lendemain. Ça s'est vu dans le passé. Vous croyez que tous les Allemands étaient pro-nazis et SS dans les années 30? Pas du tout. Eux, ils ont élu démocratiquement un homme qui devait les sortir de la panade financière dans laquelle ils étaient. Et vous savez le pire, c'est que Hitler l'a fait. Ah, il a fait des routes, il a fait des tanks, il a fait des canons, il a fait des mitraillettes. Ah, il a remonté l'économie en quelques années. Ah, tout le monde était content, hein. Tout le monde avait du boulot. Ils travaillaient tous dans les armureries. Mais vous voyez après quelle ruine soudaine les a surpris. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu quand bien même on s'en prendrait à ta vie. Souviens-t'en, parce que tu sais, encore une fois, pas de quoi demain sera fait. Vous savez que Jésus a souffert comme nous dans son incarnation, et Hébreux 4,15 dit: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et je dis: Seigneur, toi qui as vécu dans le même monde que moi, toi qui as vécu peut-être même plus de persécutions que moi, et même certainement, puisque toi tu es mort sur la croix, eh bien, compatis à ma faiblesse, Seigneur. Mais pas d'une compassion mièvre, vous savez, la compassion, oh bah oui, mais de toute façon il n'y arrivera jamais à rien celui-là. Donc bon, allez, je t'aime bien, va.
continue dans ton péché. Non, non, pas cette compassion-là. La compassion qui fait que Dieu va nous reprendre en main. Dieu va nous saisir là, dans notre boue, pour nous amener à son admirable lumière. Alléluia. Ça, c'est la compassion de Dieu. La compassion de Dieu, elle n'est pas faite de sensiblerie. Hein. Elle est faite d'un amour vrai. Et dites-moi, si vous aimez votre enfant, vous le laissez se vautrer dans la boue? Tu lui dis, attends, oh, c'est maman qui lave. Pas toi. Alors tu te relèves, tu vas te laver les mains et tu passes à table. Vous voyez comme on est avec nos enfants? Et quand Dieu fait la même chose avec nous, on dit, oh, pas si vite. Et on voudrait que Dieu, il soit à notre rythme. Mais Dieu, il veut te sortir de ta boue. Dieu, il veut te sortir de tes ornières. Et toi, tu lui dis, doucement, doucement, pas si vite, pas si vite. Je suis tellement bien dans ma boue. Mais vous savez, celui qui se vautre dans la boue, c'est le cochon. Et le Seigneur, il ne veut pas faire de nous des cochons, hein. Il veut faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. Dans la perfection. C'est ce qu'il cherche, hein, la perfection. Alors c'est vrai que parfois, ça fait mal. Quand il faut prendre la brosse à chien dent pour enlever la crasse, des fois ça fait mal, ça brûle. Mais c'est nécessaire. Si on veut voir apparaître la peau qui est sous la crasse. Je crois que nous avons parfois cette mentalité justement que nous a donné la perfection, pardon, justement pas la perfection, la persécution, excusez-moi. La mentalité de la perfection c'est autre chose. Mais la mentalité de la persécution c'est de dire bon, ça pourrait être pire, donc je reste là où je suis. Vous avez remarqué ça? Ah oui, mais ça pourrait être tellement pire qu'après tout, je ne suis pas si mal loti que ça. Et ça, c'est une mentalité de laquelle il faudra sortir à un moment ou un autre, parce que Dieu t'appelle à son œuvre. Et son œuvre, elle ne se fait pas n'importe comment. Et dans son œuvre, il faudra que tu sois préparé avec les bonnes armes qui viennent de lui. Et pour ça, il faut que tu t'équipes. Mais d'abord, avant tout, pour ça, il faut que tu te déshabilles. Il faut que tu enlèves tes vieux vêtements sales. Vous avez remarqué que dans la parabole des invités, ils doivent tous avoir une robe blanche. On leur donne un vêtement de salut. Et ce vêtement, si on remarque, comme le fait le maître à un moment donné, qu'il y en a un qui n'a pas pris la robe du salut, la robe bien blanche lavée dans le sang de l'agneau, s'il voit cette robe tachée, s'il voit cette robe boueuse, il dit dehors, avec les chiens. Vous voyez, des fois, le Seigneur, il a des paroles musclées. Hein. Là où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Pourquoi? Mais parce que dans le ciel, il ne peut rien y avoir d'imparfait. Et ce que mon Dieu veut, ce que ton Dieu veut, c'est que tu sois un homme, une femme parfait. Tu dois aller dans le ciel. Et là-haut, il n'y aura rien d'imparfait. Alors il faut se laisser prendre en main par le Seigneur. Vous savez que le Seigneur, il nous donne la plus grande des perspectives. Il est celui qui est mort, d'accord, mais il est celui qui est ressuscité. Je le disais tout à l'heure. Et la Bible nous dit que nous suivrons le même chemin. Quand bien même nous serions morts, un jour nous ressusciterons. Et nous ressusciterons en gloire. Amen. Ah, si nous sommes enfants de Dieu. Ah, si nous sommes trouvés purs. Si nous sommes trouvés saints. Si nous sommes trouvés justes. Voilà, tout de suite on dit, mais moi je suis ni pur, ni saint, ni juste. Qu'est-ce qu'il me dit là, le pasteur? Je ne vais pas y aller donc au paradis. Non, mon frère, ma soeur. Ça t'est imputé à la conversion, ça. Quand tu as donné ton cœur au Seigneur, tu as dit au Seigneur que maintenant tu lui appartenais. Donc il t'a imputé la sainteté, il t'a imputé la justice, il t'a imputé la pureté. Amen. Au travers de son sacrifice. C'est la fameuse robe blanche. Celui qui met la robe blanche, vous croyez que dessous c'est un autre homme? Il sent peut-être la transpiration, il sent peut-être mourir, c'est pas lavé tous les jours. Non, la robe blanche efface tout. C'est la robe lavée dans le sang de l'agneau qui purifie de toute iniquité. Et cette robe, c'est un symbole bien sûr. Parce que cette robe, c'est le revêtement que nous obtenons au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et moi je dis Alléluia. Parce que est-ce que j'aurais pu me sanctifier tout seul? Est-ce que j'aurais pu me purifier tout seul? Est-ce que j'aurais pu me justifier devant Dieu? Oh! Si Dieu commence à prendre la balance, je m'enfuis en courant. Moi. Parce que les mauvaises actions, elles vont faire tout pencher d'un côté, hein, ça c'est clair. Mais au travers de Christ, Dieu
nous voit au travers du sang de l'agneau. Comme un filtre. Comme un filtre. Et donc Dieu nous voit pur, saint, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous êtes sans limite. Amen. Vous savez que Dieu veut défendre votre intégrité. Parfois on nous calomniera et on nous diffamera, je vous le disais tout à l'heure. D'ailleurs, au passage, on va faire une petite comment dirais-je, étymologie, parce que le mot calomnie, c'est l'atteinte à l'intégrité. Job était intègre et juste. Quand on vous calomnie, on essaye d'attaquer votre intégrité. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez quand on vous calomnie. Et puis parfois, on vous diffame. Mais la diffamation, c'est l'atteinte à la réputation. La réputation, moi, vous savez, personnellement, avec le Seigneur, depuis le temps que je suis converti, j'ai appris à mettre un mouchoir sur mon orgueil. Si on me donne une mauvaise réputation, comme on a donné une mauvaise réputation à Jésus, hein, il mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie et les prostituées. C'est pas un homme bien. On a dit ça de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus s'est levé en disant « Oh les gars, dites oh ». Jésus, non. Oh. Il faut se calmer là. Non, il leur a pas dit ça. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. De toute façon, on le sait très bien. Mais par contre, la calomnie, quand on a touché à son intégrité, quand on a touché à sa justice, alors là, il a dit muraille blanchie, race de vipère. Vous avez remarqué qu'il y a une différence entre les deux. L'intégrité de Jésus, l'intégrité de Dieu, la justice de Dieu, on ne peut pas la remettre en question. Et Dieu la défendra. Mais votre intégrité, votre justice, Dieu la défendra. Oh, bien sûr, il a dit, à moi la justice, hein, à moi la vengeance. Bon, on se cache derrière Dieu pour tout ce qui est du domaine de la justification. Et Dieu vous justifiera. Parce que justement, on voudra atteindre votre intégrité, votre justice, qu'il a payé cher sur la croix. Donc ne vous inquiétez pas, il va s'en occuper. Et je vous garantis que quand vous le faites cela, eh bien, vous voyez que Dieu est capable de faire de plus grandes choses dans le domaine du rétablissement que vous n'auriez jamais pu faire avec tous les efforts que vous auriez pu y consacrer. Parce que nous, on a une tendance, hein, c'est pour un œil toute la figure, pour une dent toute la mâchoire. Hein. Nous, ça c'est la tendance humaine. Alors que Dieu, il est juste. Et à un méfait correspond une punition. C'est la justice parfaite. Et Dieu sait ce que l'on vous fait. Dieu sait ce que l'on dit sur vous. Dieu sait qu'on vous calomnie. Si on vous diffame, c'est pas dramatique, c'est pas grave. Mais si on vous calomnie, Dieu interviendra. Et remettez-vous dans la justice de Dieu. Dites au Seigneur, moi ça m'est arrivé de dire, écoute Seigneur, là c'est une injustice. Agis Seigneur, je t'en supplie. Je te le demande. Parce que je ne peux pas laisser voir faire ça. Vous avez remarqué que la Bible nous demande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et vous croyez que si Dieu nous demande ça, lui il restera les bras croisés si on atteint notre justice, si on atteint notre intégrité? Oh là, c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Et certains, pour avoir calomnié des chrétiens, s'en sont mordus les ongles jusqu'au sang. Croyez en cela, croyez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. Jamais, jamais. C'est pas possible. Dieu ne serait pas Dieu sinon. Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui il est fidèle. Ah, il est fidèle à sa justice, attention. Si vous commencez à faire des bêtises, il va être aussi fidèle dans la punition. Ah oui. Parce que nous, on a vite fait de prendre les textes et puis se les approprier en disant « Oh, Dieu est fidèle, alors je fais n'importe quoi. » Non, 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 non. Je ferme la parenthèse par rapport à cela et je continue sur... Ouf. Dis-moi, j'ai sauté. Le Seigneur nous demande d'atteindre la perfection. Et vous avez remarqué qu'il nous demande, dans ce passage que nous avons lu, d'être fidèle jusqu'à la mort. Alors je ne vais pas faire comme Pierre, parce que si je fais comme Pierre, je vais aussi faire comme Pierre quand il a renié. Je vais juste dire une chose, c'est que le Seigneur nous demande d'avoir la mentalité qui va avec ce conseil. Mais bien sûr, je ne vais pas faire l'intéressant devant vous en disant « Moi, je suivrai le Seigneur jusqu'à la mort ».
Parce que je vous dis, le dernier qui a fait ça, c'est Pierre. Et le Seigneur s'est tourné vers lui. Il lui a dit, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Donc je ne serai pas comme Pierre. Je retiens sa leçon. Mais je dis quand même malgré tout que c'est écrit. Et que je dois y réfléchir. Et que ça doit m'imprégner intérieurement. Que je dois être fidèle. Seigneur, aide-moi à être fidèle. Pourquoi? Et parce que ce que le Seigneur recherche, c'est la perfection. C'était pas prévu, mais j'ai un texte qui me vient à l'esprit, qui est dans Éphésiens, chapitre 4, et où il nous est dit que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état, vous entendez bien, à l'état d'homme fait. Certaines traductions ont à l'état d'homme parfait. Oui. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Seigneur, il y a du boulot. Il y a du chemin à faire ensemble. Hein? Regardez Job. Job, c'est quelqu'un qui m'a toujours interpellé dans la parole de Dieu. Parce que je vois que Dieu reconnaît Job comme intègre et juste, et pourtant, je vois Job pesté comme un malade. Vous avez remarqué que Job, dans ses mots, il va loin. Il va loin. Quand il parle, il dit des choses qui sont parfois même dures. Il est, je dirais pas dans le blasphème, puisqu'il reste quand même intègre et juste, mais il est parfois dans un ton... Moi, je comprends ses amis qui parfois lui ont dit « Eh oh, Job, doucement, là, oh, attention à qui tu parles à Dieu quand même. » Et pourtant, la Bible nous dit que ses amis, c'est pas ceux qu'il faut prendre en exemple. Pourquoi? Parce que, bien sûr, si quelqu'un parle mal du Seigneur, nous devons lui dire « Écoute, sois un peu plus mesuré dans tes paroles. Souviens-toi de qui tu parles. » Mais derrière, il ne faut pas l'assassiner en disant « Si tu continues comme ça, le Seigneur, il va te mettre 6 pieds sous terre. » Parce que nous, on a vite fait d'enterrer les gens. Vous savez? Oh, mais toi, t'es un pécheur. Attends, je vais te faire un sort. Je vais m'occuper de ton cas. Je vais t'apprendre ce que c'est que la vie chrétienne. Ah, nous, on est toujours donneurs de leçons. Vous avez remarqué ça? Qu'on a toujours cette... on a hérité ça de nos parents. Hein, de notre vaine manière de vivre. C'est là, c'est ancré en nous. C'est la nature charnelle. Et la nature charnelle, elle veut écraser les autres pour grandir. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est, comme Job, d'être logique avec soi-même. C'est vrai qu'à un moment donné, Job a été tellement loin que Dieu a été obligé d'envoyer, vous avez remarqué, un 4e homme, on ne sait pas d'où il vient celui-là, et il dit, je me suis tu jusqu'à maintenant parce que je voulais laisser parler les cheveux blancs. Mais là, je ne peux plus me taire, là, il faut que j'y aille, et je vais envoyer là, hein, ça va pulser. Hein. Et puis le discours qu'il tient, c'est un discours qui est dur. Et vous avez remarqué que Dieu n'en parle pas de cet homme. C'est comme si c'était Jésus qui venait parler. Moi, je l'interprète comme ça personnellement, c'est mon interprétation personnelle du texte. Mais bon. Et Dieu reprend tout de suite derrière cet homme-là pour dire quasiment les mêmes choses qu'a dit cet homme-là, ce qui serait donc logique si c'est Jésus-Christ, pour arriver à faire comprendre à Job, et en lui disant, mais dis donc, tu étais où quand j'ai créé la terre, le ciel, quand j'ai créé les animaux, tel animal, tu étais où? Mais dis-moi, mais explique-moi. Et explique-moi comment ça s'est fait, puisque apparemment tu sais tout. Et on se dit, mais Dieu est quasiment aussi dur que les amis. Vous savez, quand on lit humainement les choses, on se dit, mais Dieu, il y va fort là, mais on dirait qu'il a le même langage que les amis. Sauf que bien sûr, Dieu est Dieu. Lui, il peut se permettre de parler de sainteté, de pureté, et il peut se permettre de parler de justice, puisqu'il l'est. Alors que les amis, eux, ils étaient vraiment hypocrites. Parce qu'ils enterraient Job alors qu'eux-mêmes étaient pires que lui. Et donc, l'histoire de Job se termine par ce fameux verset que nous connaissons tous. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pour ça que dans cet homme qui intervient, je vois Jésus, parce que quelque part, ce qu'il dit est
Et comme s'il avait rencontré Dieu, et on ne peut pas rencontrer Dieu, on ne peut pas voir Dieu en face et vivre, donc je pense que quelque part cette rencontre qu'il a fait, c'est une rencontre avec l'ange de l'Éternel, avec Jésus-Christ. Donc, je vous dis encore une fois, c'est mon interprétation personnelle, vous me suivez ou vous ne me suivez pas, mais quelque part, je trouve beaucoup d'indices dans ce sens-là. Et je me dis, de toute façon, c'est assez logique, quelque part, que cela se passe comme cela. Parce qu'à un moment donné, quand même, il faut qu'il rencontre celui qui va donner sa vie pour lui. Parce qu'on peut être intègre et juste en tant qu'homme, on ne sera jamais suffisamment intègre et suffisamment juste vis-à-vis de Dieu. Alors, quelle est la solution à l'enrichissement que Dieu nous donne? Tout simplement, il nous dit déjà, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qu'est-ce que ça veut dire? On va rencontrer Dieu. Tu es dans un problème, tu es dans une difficulté, on te fait du mal, va rencontrer Dieu. Va voir Dieu. Et puis, de toute façon, il nous dit qu'au bout du bout, ce qui nous est réservé, c'est la couronne de vie. C'est la couronne de justice. Et de toute façon, nous devons rechercher cette couronne de vie. Alors, on ne recherche pas un trésor comme les fous furieux qui recherchaient de l'or en Californie, bien sûr. Nous recherchons, nous aspirons aux choses les meilleures, aux dons les meilleurs. Nous aspirons au meilleur de Jésus-Christ. Et je terminerai avec cette pensée qui est relativement rapide, mais qui est intéressante aussi. C'est, qu'est-ce que Dieu nous promet? Promesse pour un enrichissement. Celui qui vaincra, dit le Seigneur, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et vous voyez que c'est une promesse non pas de mort, mais de vie, ça. Parce que quand bien même mon corps mourrait, première mort, le Seigneur ne me promet pas qu'il interviendra à ce niveau-là, parce que nous devons tous mourir un jour ou l'autre, à moins que le Seigneur ne revienne et nous enlève. Mais ça, on ne peut pas le savoir, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Enfin, comment, on ne sait pas comment ça se passera. Si ce n'est qu'on sera enlevé au ciel, qu'on prendra un corps glorifié, mais enfin, ce que ça veut dire, on est un peu gêné, on ne sait pas trop ce que ça veut dire dans la réalité des choses. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le Seigneur, il nous préserve de la seconde mort. Quand bien même on me persécuterait au point de me mettre à mort physiquement. La Bible nous dit que ce n'est pas ça que j'ai à craindre. On peut m'enlever la vie, mais on ne peut pas m'enlever l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est ce qui va me préserver au moment du jugement dernier. Vous savez que quand le grand trône blanc sera dressé, le trône du jugement de Dieu, il y aura des livres qui seront ouverts, ça sera pour ceux qui seront envoyés en enfer, il y aura un livre qui sera ouvert. Et c'est le livre de vie. Et ce livre de vie, mon frère, ma soeur, tu y es inscrit. Et si tu y es inscrit, ça c'est l'Esprit qui te le dit, hein. L'Esprit nous fait crier à Abba Père. Et si tu es inscrit dans ce livre de vie, alors tu n'as pas à craindre la seconde mort. Tu n'as pas à craindre le jugement de Dieu. Parce que tous ceux qui ont été écrits dans les livres, c'est-à-dire toutes les actions qu'ils auront faites, ces gens-là, ils iront dans les temps de feu et de soufre, là où il y a déjà le diable, le faux prophète et l'antichrist. Ils iront avec eux pour l'éternité dans cette seconde mort, qui est à redouter. Elle est redoutable, cette seconde mort. Vous imaginez passer votre éternité avec Staline, Hitler et tous ces gars-là? Si vous avez envie, allez-y, hein. Mais je vous garantis, vous n'allez pas vous amuser tous les jours. Hein. Par contre, ce que nous promet le Seigneur, c'est que nous échapperons à cette mort-là, à ce jugement-là, et que nous serons avec lui pour l'éternité dans la Jérusalem céleste, là où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Ça sera fini la persécution. Nous n'aurons plus à subir les assauts tentateurs du diable. Nous n'aurons plus à souffrir de cela, mais nous serons des hommes faits, des femmes faites, c'est-à-dire faites et faits à l'image de Christ. Parfait. Et je termine avec ce verset qui nous dit, et qui nous parle justement de la finalité de notre service. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous jugerons les anges. Ouais, la Bible nous dit que nous jugerons le monde et nous jugerons les anges. Quand nous serons là-haut dans la Jérusalem céleste, il y aura un moment donné où nous serons dans une position. Mais avant d'avoir cette position, Dieu nous demandera de juger ceux des anges qui auront été déchus, de juger le monde qui n'aura pas vécu selon la parole de Dieu. Dieu nous demandera de les juger. Moi, sincèrement, aujourd'hui, je ne me sens pas capable. Mais
La Bible me promet que j'aurai un corps glorifié. Je perdrai les 40 kilos qu'il faut sans problème. 1 Corinthiens 6,2 dit: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Et le Seigneur nous renvoie au travers de Paul à notre actualité. Et je voudrais faire boucler la boucle que j'ai ouverte, parce que je nous ai pris dans la boue, je nous ai amenés dans le ciel, et maintenant je voudrais nous ramener dans la réalité de l'instant. C'est qu'aujourd'hui, bien sûr, nous avons les pieds dans la boue, nous avons la tête dans le ciel, mais le Seigneur nous demande de quoi? Mais il nous demande d'être capable de juger des choses terrestres, de juger de ce qui se passe dans ce monde. Vous savez, la Bible, elle nous dit, mais quand vous voyez que le figuier commence à fleurir, vous savez qu'il va donner des fruits. Vous savez que l'arbre va porter son fruit. Et donc, il nous demande de connaître les temps qui viennent, les temps mauvais qui viennent, de nous y préparer, d'être fidèles, pour que quand ces temps-là arriveront, nous ne soyons pas surpris. Moi, vous savez tout ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Mais je me dis, mais c'est prévu. Tout ce qui se passe avec la Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, que sais-je encore, cette espèce de catastrophe annoncée là, en ce moment, mais c'est prévu. Le fait que d'un seul coup, les États-Unis commencent et que le reste du monde commence à surpasser, mais c'est prévu. Nous le savons, c'est écrit. Et je ne serais pas capable de juger des temps, des choses qui sont en train de se passer. Est-ce que je vais m'inquiéter, je vais trembler dans mes bras là, en disant oh là 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 là, c'est la cata, mes économies? Mais attends, mon frère, ma soeur, si c'est écrit, moi je serais toi, je fais quelque chose, hein, pour tes économies. Parce que de toute façon, je vais te dire, tu vas les perdre. C'est une prophétie, je ne le risque pas trop là. Mais vous voyez, c'est une prophétie. Pourquoi? Mais parce que ça va aller mal, ça va aller mal. On arrive dans des temps qui vont mal. Les ténèbres viennent où nous ne pourrons plus prêcher, je vous le dis. Pourquoi? Parce que je suis prophète? Non, parce que c'est écrit. Quand bien même je serais prophète, de toute façon, je pourrais dire que ce qui est écrit. Donc, Mais en attendant, jugeons les temps. Bien sûr, déjà la tête dans le ciel. Nous savons ce que Dieu nous réserve. Nous avons les yeux fixés sur lui. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, nous voulons prier maintenant, en cet instant, pour que le Seigneur nous donne la bonne vision. Pas une vision du petit, mais une vision juste. La vision de ce que l'Église doit être. La vision de ce que je dois être. Afin que l'amour de Christ soit présent dans mon cœur et que je puisse être un homme fait, une femme faite au nom de Jésus. Amen.